La citoyenneté à Elon Musk. Parce que pour les gens qui ne le savaient pas, Elon Musk est un natif de l'Afrique du Sud, d'une mère canadienne qui a habité aux études, là, 1 an ou 2, il a habité un tout petit moment au Canada, il a étudié en Ontario, si je ne me trompe pas. Et donc, oui, après ça, il est devenu citoyen américain depuis 2002 et citoyen américain, mais à travers ça, a toujours gardé sa nationalité canadienne qu'on veut lui enlever. Avant de vous passer la parole, on va aller à Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration, donc par ricochet en citoyenneté. Maître Lapointe, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a une procédure au Canada pour retirer la citoyenneté à une personne? Oui, la loi sur la citoyenneté le prévoit dans des cas de fraude, de fausses déclarations, ou si on omet des faits essentiels pour obtenir la citoyenneté. Donc, si M. Musk, exemple, obtient la citoyenneté par la naissance d'une mère qui est canadienne, on ne rentre pas dans les cas d'espèces. OK, donc une personne qui frauduleusement obtient la citoyenneté frauduleusement, on peut y enlever, ce qui me paraît bien logique. Ça l'a présenté des faux documents, mais là, lui, c'est de sa mère. Je vais vous donner des exemples. Oui, allez-y. Exemple, fausse déclaration. On en a déjà parlé, Mario, hors d'onde ensemble, mais quelqu'un qui a un passeport mexicain, mais finalement, c'est un faux passeport. La personne vient du Salvador. Donc, si on a demandé la citoyenneté, la résidence permanente au Canada avec un passeport mexicain qui était un faux, et là, le Canada peut déclencher une enquête, donc une demande d'information. Ensuite, on fournit les informations. Et si le Canada pense qu'il y a vraiment de la fraude, et là, c'est la Cour fédérale qui va révoquer la citoyenneté. Donc, ça, c'est pour un cas de fraude. Fausse déclaration, exemple, j'ai des problèmes avec la justice dans mon pays d'origine. J'en ai jamais parlé dans mes demandes d'immigration permanente, la citoyenneté non plus. Donc, ça peut être révoqué. Puis là, dissimuler un fait essentiel. Exemple, je suis un criminel de guerre dans mon pays, puis je ne l'ai jamais déclaré. Donc, il y a des processus pour ça, mais au niveau juridique, aujourd'hui, on n'est pas levé. Par contre, il y a un processus de renonciation. On appelle ça la répudiation. Si M. Musk aime pas les politiciens, les politiques du Canada, pourrait lui-même faire une demande. Ça coûte 100 $. Les délais de traitement, c'est 12 mois. On pourrait prendre son dossier ici dans le bureau, il n'y a pas de problème, pour répudier sa citoyenneté canadienne. Donc ça existe volontairement. Je comprends. Si lui le décide. Là, on a à l'écran les motifs qui seraient évoqués là, par le député dans la pétition. Il dit Elon Musk se livre à des actions qui minent l'intérêt national du Canada. Là. Il se sert de sa fortune et de son pouvoir. Bon, ça, c'est une autre affaire pour influer sur les élections, mais l'espèce d'idée là qu'un gouvernement étranger veut anéantir la souveraineté du Canada, une espèce de trahison au Canada, est-ce que ça, ce sont des motifs pour retirer la citoyenneté? Non. Si on était résident permanent, donc, exemple, on est un résident temporaire, permis de travail, permis d'études, on demande la résidence permanente, on a une période pendant laquelle on a la résidence permanente et ensuite on demande la citoyenneté avec le passeport droit de vote. Si on était l'étape d'avant, disons résidence permanente, bon là pour de la grande criminalité, on pourrait peut-être inclure de la trahison, exemple, là, ou alcool au volant, on peut perdre la résidence permanente, mais perdre la citoyenneté, les motifs sont vraiment circonscrits. Il y a eu une réforme qui est en vigueur par le gouvernement fédéral pour élargir le droit à la citoyenneté pour les enfants qui sont nés de parents qui étaient à l'extérieur du Canada. Le projet n'est pas encore adopté. Est-ce que les conservateurs, éventuellement, ou même le Parti libéral, voudra revoir la loi sur la citoyenneté, pour la citoyenneté pour le cas d'espèce de M. Musk? Je pense pas. Est-ce qu'un recours civil contre M. Musk, atteinte à la réputation du Canada, contre un multimilliardaire, est-ce que ça aurait un impact? Je suis pas sûr non plus. Donc, bref, ça fait beaucoup parler, cette pétition-là. Oui. Mais donc, lui ayant la pétition qui lui vient de sa mère, qui est originaire de la Saskatchewan, il n'y a rien. Vous regardez cette pétition-là, vous dites c'est du placotage politique. Il n'y a rien juridiquement. Il n'y a pas de poignée juridique pour accomplir ce que la pétition mentionne. Ça fait beaucoup parler. En tout cas, je vois c'est repris par tous les médias. Le nombre de signataires augmente, mais au niveau c'était 40 000 hier matin. C'était 90 000 hier soir. Là, je viens de voir 133 000 pendant la dernière pause. Donc, on pourrait juste faire une pétition pour inviter M. Musk à répudier sa citoyenneté canadienne s'il crache autant sur notre pays à tout moment depuis les 3 derniers mois. Ça pourrait être une option de pétition qui serait mieux, déclarée. Ouais, je comprends. Maître Lapointe, merci beaucoup. Très informatif. Au revoir.